La guerre entre Israël et l'Iran est en fait une guerre de l'OTAN contre Israël. Donald Trump, qui est le patron de l'OTAN, la grande puissance de l'OTAN sont les États-Unis, est dans cette guerre dans la position d'un arbitre d'un combat de poids lourd. Mais un arbitre partisan. Donald Trump et les États-Unis représentent donc le coach d'Israël. Le combat a commencé. Israël prend des KO. À chaque échange de coups de poing, Israël est par terre. À un moment donné, Israël par terre regarde le coach, qui est en réalité son complice. Il regarde Donald Trump et dit: Trump, tu vas me laisser tuer par le gaz. Donc, le poulain des États-Unis, Israël, a tellement fait pitié à Donald que Donald Trump a décidé de mener une campagne d'intimidation contre celui qui cognait fortement son protégé. Une campagne d'intimidation. Et cette campagne est l'une des plus marrantes de l'histoire. Non seulement Trump a dit où il va frapper, ce qui a permis aux Iraniens de déplacer toute l'infrastructure nucléaire et de la mettre en sécurité, mais quand il a frappé, il en a profité pour jeter l'éponge en disant que la guerre est finie. Mais pourquoi la guerre est-elle finie? Pourquoi Donald Trump jette-t-il l'éponge? Il jette l'éponge parce qu'il n'avait pas prévu que l'Iran serait capable de répliquer militairement à la fois à Israël et aux États-Unis. Il jette l'éponge parce qu'il s'est rendu compte que l'Iran n'est pas tout à fait seul. La capacité de réplique de l'Iran indique que les alliés de l'Iran ne l'ont pas abandonné. L'Iran a choisi de mener personnellement sa défense. Il n'a pas voulu impliquer frontalement la Fédération de Russie et la Chine. Mais la Fédération de Russie et la Chine aident l'Iran. Je vais vous donner un indice que j'ai trouvé. C'est une déclaration directe du président Vladimir Vladimirovich Poutine. Recevant le ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou, Vladimir Poutine a dit la chose suivante. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les dirigeants américains. J'ai appelé le dirigeant israélien et j'ai appelé le dirigeant iranien. À eux tous, moi Poutine, j'ai dit que la Russie était en coopération étroite avec la République d'Iran dans le domaine nucléaire et que nous avions des centaines d'ingénieurs russes qui travaillent actuellement dans les centrales nucléaires iraniennes pour aider l'Iran à développer son programme. J'ai dit au président américain, au premier ministre israélien et au président iranien que je ne voyais pas d'un bon œil l'idée que l'on puisse tirer sur les infrastructures nucléaires dans lesquelles travaillent les savants russes, amis et alliés de l'Iran. J'ai dit à ces dirigeants que je n'aimerais pas entendre qu'un seul cheveu d'un de nos savants travaillant avec l'Iran a manqué. C'est là que vient le proverbe ivoirien qui dit « Dieu connaît bagage qui est lourd ». En continuant à vouloir frapper les sites nucléaires iraniens, les États-Unis d'Amérique et Israël prenaient le risque de déclencher une confrontation nucléaire directe avec la Russie, puisque la Russie est alliée du programme nucléaire iranien. Les savants russes sont actuellement en Iran au travail, à aider les Iraniens à parachever le développement de leur programme nucléaire. Donc, qu'est-ce qui amène Donald Trump à engager un cessez-le-feu? Ce qui l'amène à engager un cessez-le-feu, c'est que si l'enjeu, c'est de tirer sur les centrales nucléaires iraniennes, cela veut dire qu'il va falloir tuer les Russes qui travaillent en Iran. Et tirer sur des centrales nucléaires, qui plus est, tuer des Russes, c'est engager donc frontalement une guerre entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Donald Trump n'est pas prêt à ça. Car Donald Trump sait que derrière village, il y a village. Voilà donc l'arbitre qui soutient l'un des boxeurs. Il se rend compte que son boxeur est en très mauvais état. Il entre dans la bagarre. En entrant dans la bagarre, il se rend même compte que le boxeur là n'était pas seul. Il y a 3 arbitres qui sortent derrière et qui lui mettent des gros coups de poing à lui, l'arbitre. Eh bien, l'arbitre dit que c'est bon, le combat est fini. Match nul, kiff, chacun rentre à la maison. C'est bon, on ne boxe plus. C'est Donald Trump. Trump vient de se rendre compte qu'en fait, l'Iran n'est pas seul. Et que continuer à tenter de frapper les sites nucléaires iraniens va l'obliger à porter la responsabilité d'avoir tué des centaines de Russes. S'il tue des centaines de Russes, il s'est attaqué frontalement à la Fédération de Russie. Il prend le risque donc de déclencher immédiatement une guerre nucléaire internationale.